Dans le développement web, dans le code, il y a les développeurs qu'on apprécie et ceux qu'on apprécie moins. Pourtant, ils peuvent être bien expérimentés, mais c'est pas pour ça qu'on les apprécie beaucoup. Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais évoquer avec toi ce qui différencie le bon développeur du mauvais développeur. On va parler des défauts du développeur. C'est pas en suivant une formation Udemy que tu apprends ça, et je vais te lister des défauts que tu ne veux pas avoir en tant que développeur. Alors relax, cool, personne n'est parfait, je ne suis pas parfait, tu n'es pas une machine, je ne suis pas une machine, je peux avoir ces défauts, ça peut m'arriver de temps en temps, mais généralement, c'est vrai qu'avec l'expérience, on les gomme parce qu'on fait attention. Mais voilà, si tu es débutant, intermédiaire, je vais te parler de défauts que tu veux gommer le plus rapidement possible dans ta carrière. Alors c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, il y avait des choses qui n'étaient pas très claires je trouve, donc voilà, ça va être intéressant. Si tu es débutant, tu vas comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Ah oui, un truc, avant d'y aller, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Sur cette chaîne, je parle de code, de freelancing, de construction de liberté, et je t'aide tout simplement à tout casser. Alors le premier défaut que j'ai envie de te parler, et que tu ne veux vraiment pas avoir, et c'est même des fois décrit dans l'émission, parce qu'apparemment c'est pas si évident que ça, c'est de ne pas avoir l'esprit d'équipe. Voilà, tu as des gens comme ça qui n'ont pas trop l'esprit d'équipe, et ça peut concerner aussi des gens qui sont expérimentés, qui peuvent se comporter un peu comme des sortes de divas. Dans le développement, ça peut arriver, des rockstars, et en fait, ils n'ont pas besoin de trop coopérer avec les autres, ou alors ils s'arrangent un peu comme ils veulent. Typiquement, ce que tu ne veux pas devenir, le défaut que tu ne veux pas avoir, et ça concerne surtout les freelances d'ailleurs, c'est de te comporter comme un voleur de chèques dans les missions. Je te donne un exemple, voilà, j'ai fait une mission il y a quelques temps, je travaillais dans une équipe, et tu as des gens comme ça qui se permettent de manquer les daily par exemple, tu vois, bon, ça peut arriver, moi je suis pas le premier à crier dès que quelqu'un manque le daily, mais tu as des gens comme ça qui vont les manquer une fois, deux fois, trois fois, et puis après au bout d'un moment tu t'aperçois que grosso modo, voilà, une fois sur deux, la personne n'est pas là. Quand tu as besoin de quelque chose, tu vas laisser un message sur le Slack ou sur le team de la personne. Elle va te répondre 48 heures après, 3 jours après, ou elle te donne une réponse vague, ou alors elle va te dire oui, bah tu peux m'appeler à tel moment. Puis après, quand tu l'appelles, la personne elle est dans la rue en train de marcher, elle te répond vaguement, alors que tu as besoin d'elle parce que c'est en fait, tu as passé le code du back-end par exemple et tu es un peu dans la galère. T'as des gens comme ça, voilà, tu peux pas trop compter sur eux, ils sont pas vraiment team. Quand tu es développeur, voilà, c'est un peu comme si tu étais dans une équipe de football, quoi. Mais voilà, t'as des gens qui en fait, et typiquement ça se voit typiquement chez les freelances, qui viennent juste prendre un chèque comme ça, qui développent, qui codent, qui font un petit peu leurs horaires, qui s'arrangent un peu avec le daily, ils viennent ou pas. Alors des fois, bon voilà, c'est 15-30 minutes, si c'est 15-30 minutes, tu peux venir franchement, mais même s'il se passe pas grand chose d'intéressant, tu viens quoi. Donc voilà, c'est vraiment un défaut à ne pas avoir en tant que freelance. Mais bon, à part si t'es DevOps en fait et que t'es la superstar et qu'en fait tu n'es pas remplaçable et que en fait t'apportes tellement de valeur, bon ben là. Autre défaut des développeurs et qu'on voit souvent chez les gens qui sont encore un petit peu débutants ou alors confirmés mais qui n'ont pas non plus une grande expérience, vouloir imposer ses idées, toujours faire le push sur ses idées, de vouloir imposer des technos, ça déclenche des meetings, des discussions, et puis après on dit que non, faudrait pas le faire parce qu'en fait les autres équipes elles sont pas trop au point là-dessus, donc si on le met ça va servir à rien, et puis mais en fait il n'y a pas de consigne claire, et donc la personne fait le push, met la techno, tu lui disais que non, t'étais pas trop chaud toi non plus, il insiste, et puis 2 semaines après c'est pareil, te parle de remettre une nouvelle techno, et puis en fait tu vois c'est un comportement un petit peu immature chez les développeurs qu'on voit parfois, et en fait c'est comme ça tout le temps en fait, il y a toujours un nouveau truc à rajouter alors qu'il n'y en a pas forcément besoin, et en fait c'est surtout une manière pour eux de se mettre en valeur en fait, tout simplement parce que bon, eux savent coder sur les solutions qu'ils te proposent, mais les autres c'est pas le cas, il n'y en avait pas forcément besoin, et donc ça c'est un défaut qu'on retrouve chez les développeurs parfois. C'est un comportement un petit peu immature qu'on retrouve chez certains développeurs parfois, je crois que c'est tout simplement dû peut-être au manque d'expérience ou au fait de ne pas se positionner sur les trucs vraiment pertinents, ou alors peut-être de profiter du manque de consignes claires par le manager, et puis aussi voilà, le fait de pusher ses idées ou de forcer ses idées sur les autres, de vouloir toujours proposer une nouvelle techno en fait, bah ça répond pas forcément vraiment aux vrais enjeux en fait. C'est vrai que des fois il faut faire le push sur une techno si tu penses que ça va vraiment profiter au projet, mais si on te dit que voilà, que les autres sont pas trop chauds, qu'ils voilà, ils veulent pas trop monter en compétences parce peut-être qu'il y a déjà beaucoup à faire, bah c'est pas la peine de pusher des technos, voilà, qui en fait nous font passer parfois à côté des vrais enjeux et des vraies problématiques à résoudre. Je trouve que c'est un défaut aussi de vouloir pusher ses idées tout le temps quoi, sur les autres, de vouloir insister sur ses idées. Donc voilà, le défaut que tu ne peux pas avoir, pusher tes idées, vouloir toujours proposer une nouvelle techno parce que c'est cool, parce qu'en fait ça te permet de te mettre en valeur parce que tu sais coder dessus. Mais à l'opposé, un autre défaut que tu peux avoir, surtout quand tu es débutant en fait,
c'est d'avoir la peur d'apprendre, de pas être curieux, peur d'apprendre sur un projet. Par exemple, voilà, tu arrives sur un projet, on t'a embauché pour une mission React, par exemple, tu dois développer sur une application, tu dis, moi je fais juste React, je vois pas trop le reste, je m'en soucie pas. Et parce qu'en fait j'ai peur, voilà, je sais pas trop si je vais m'en sortir, je veux pas aider. Tu fonces tête baissée et en fait tu arrives à la fin du projet. Bon, déjà tes collègues vont trouver qu'en fait t'es un peu un lâche quelque part. Mais bon, c'est vrai que quand on est débutant, on a peur d'apprendre parce qu'on pense qu'on va pas arriver à assimiler le nouveau framework sur lequel il faudrait travailler, sur lequel il faudrait aider. On pense qu'on va pas arriver à apporter de la valeur. On pense que ça va être remarqué et on pense qu'on va perdre notre temps et qu'en fait ça va nous porter préjudice. Bon, c'est une mentalité typique de débutant et c'est vrai que c'est le cas au début comme ça. On a une difficulté à apprendre. C'est vrai que tu peux pas apprendre comme ça en 2 jours un nouveau framework ou commencer à apporter de la valeur sur un nouveau framework. Et ça, tu vois, ça c'est vraiment un défaut qu'il faut que tu gommes le plus rapidement possible si tu es débutant. Parce qu'en fait, dans le développement web, on a vraiment besoin de gens qui sont curieux, qui n'ont pas peur d'apprendre. Au début, ça va être difficile, effectivement, mais je t'invite vraiment à te forcer, vraiment le plus rapidement possible, à te mettre dans la peau de quelqu'un qui consacre 10-15% de son temps dans l'émission pour apprendre des nouvelles choses, pour te challenger. S'il n'y en a pas de gens comme ça dans l'équipe, tout simplement l'équipe va pas s'améliorer. Et puis parfois peut-être il y a des gens, imagine il y a des gens qui partent en vacances, il y a le code qui t'a été livré est incomplet, il y a des problèmes, et si on règle pas les problèmes, tout simplement le projet il est bloqué, il avance plus. Ou un autre exemple, tu vois, tu es dans une équipe, tu es sur le front, le back en fait, ils sont super occupés, ils ont plus le temps, il y a un truc à faire. Toi sur le front, tes collègues c'est pareil, tu les vois en fait, ils peuvent pas s'y consacrer à autre chose. Toi tu peux aller aider sur le back-end par exemple, tu vas t'attaquer à un framework JavaScript par exemple. Bon ça va, tu connais JavaScript, donc même si tu connais pas le framework, tu devrais pouvoir t'en sortir après quelques temps quand même. Peut-être que tu vas passer une demi-journée dessus, voire une journée dessus où tu vas nager, mais le lendemain tu vas commencer à arriver à aider, et petit à petit tu vas commencer à apporter une valeur ajoutée par rapport à ce que tu as été embauché au début, et donc de cette manière tu progresses, tu incites les autres à progresser, et donc on a vraiment besoin de gens comme ça dans un projet. Il faut savoir que sur un projet, quand tu travailles dans une culture IT relativement développée, quand tu es en régie, que tu travailles la journée pendant des semaines, des mois, justement on t'accorde du temps pour apprendre, on t'accorde du temps pour passer 10-15% de ton temps à apprendre des trucs. Et ça, tu peux le faire aussi sur un petit environnement, hein. C'est pas forcément sur un gros environnement de travail comme dans une scale-up où il y a plein de microservices, plein de frameworks, plein de techno, plein de codes différents, de back-end, de front-end, etc. Où là, évidemment, il y a plein de choses à apprendre, mais même sur un petit projet, il y a toujours des trucs à apprendre. Et l'erreur typique de débutant, c'est de dire, moi je fais React et c'est tout. C'est vraiment un gros défaut, puisqu'en fait, tu t'aperçois que si tu fais l'effort d'apprendre, tu vas apprendre plus vite que ce que tu aurais pensé. Ok, ça va être difficile, peut-être une demi-journée, une journée, mais après, quand tu commences à être professionnalisé en tant que dev, tu baignes dedans, apprendre, c'est pas si difficile, tu le fais tout le temps. Même si tu perds une journée, c'est pas forcément grave, puisqu'en fait, tu vas pouvoir aider ensuite. Donc, défaut vraiment à éliminer. Ne pas apprendre, n'avoir peur d'apprendre et de ne pas être curieux. Donc voilà, dit autrement si tu veux, le défaut c'est de manquer de courage. Tu ne veux pas manquer de courage en tant que développement. On a vraiment besoin de gens qui sont courageux, qui n'ont pas peur d'affronter les challenges. T'inquiète pas, les gens sont tolérants, ils savent très bien que tu vas pas apprendre tout d'un coup. Et justement le courage, ça fait partie de cette philosophie qui s'appelle le craftsmanship, que tu as peut-être entendu parler. Voilà, c'est une philosophie de développement sur l'éthique, sur la discipline, sur les bonnes pratiques. Et dans le développement, on a vraiment besoin de courage. Autre défaut de développeur, et qui va surtout concerner là aussi les débutants, c'est le clean code. Voilà, vraiment un défaut qui t'empêche littéralement de travailler avec les autres. Si ton code n'est pas propre, les gens vont arriver sur ton code, ils vont essayer de comprendre ce que fait telle fonction. Les noms ne sont pas évocateurs, les noms de variables ne sont pas évocateurs, les noms de fonctions ne sont pas évocateurs, ils vont pas comprendre, et donc du coup ça va être difficile de travailler avec toi. Tu refactores pas, c'est pas clean. Voilà, ça c'est vraiment un défaut que font les débutants, parce que justement ils sont pas encore assez professionnalisés. Peut-être que tu n'es pas assez professionnalisé et donc tu fais pas vraiment attention. Après, quand on progresse un peu, on commence à faire attention à coder proprement, à bien structurer son code, à créer des répertoires, à découper les fonctions dans des fichiers, à pas tout mettre comme ça dans la même page, quoi. Et d'ailleurs, pour te raconter une histoire sur ce sujet, il y a quelques temps, en fait, j'avais passé un entretien technique pour entrer dans une start-up. Alors, je sais pas si tu sais, dans un entretien technique, des fois on pose soit des questions, soit on va te faire travailler sur une petite landing page, une toute petite app, une petite partie d'un projet pour voir un peu comment tu codes, pour voir si c'est propre, pour voir si t'es compétent. Ça peut être monter du code aussi. Et je devais créer une petite landing page.
Et en fait, j'ai été embauché, j'ai réussi le test technique. Et tu sais pourquoi je l'ai réussi? Tout simplement parce qu'en fait, j'avais codé proprement en fait, quoi. Et le gars m'a dit, ton code en fait, il était super propre. Tous ceux qui sont passés avant toi, ils ont tous échoué le test. Tout simplement en fait parce que le code était pas propre. Voilà, les gens ils sont arrivés, ils ont tout codé dans le même fichier à l'arrache. Et donc moi j'ai été pris, en fait, bon j'étais pas spécialement le meilleur, hein, mais bon j'avais codé proprement et c'est ce qui avait été apprécié. Et ça peut concerner aussi des développeurs qui sont plus expérimentés aussi, hein, faut pas croire, il y a des gens qui font pas trop l'effort de coder proprement. Et donc ça voilà, c'est vraiment un défaut à gommer le plus rapidement possible, qui est facile à gommer en plus. Il s'agit tout simplement de faire attention. Voilà, si tu es débutant et que tu es encore un petit peu dans les balbutiements, fais vraiment attention à coder proprement, à bien structurer, à bien découper. Sache que c'est vraiment requis pour travailler dans le développement. D'ailleurs, même dans les missions, des fois, mes freelances, tu vas marquer appétence pour le clean code. Comme je le disais dans d'autres vidéos, évidemment que tu codes clean, quoi. Si tu codes pas clean, on peut pas travailler avec toi. Donc, autre petit défaut qui est un petit peu agaçant, qui peut être un petit peu agaçant, c'est le défaut, c'est le développeur qui fait pas de code review, le développeur qui esquive la code review, qui laisse ça aux autres. Il faut savoir que quand tu travailles sur des gros projets, il y a forcément besoin de faire des code reviews pour voir si ton code il tient la route, quoi. Évidemment, on vérifie si c'est bien structuré, on va vérifier si voilà, tu as bien pensé à utiliser la dépendance que quelqu'un a mis juste avant, par exemple, s'il n'y a pas d'erreur, et on fait tous des erreurs en plus, hein. C'est vraiment, faut pas croire que les gens expérimentés font pas d'erreurs, hein. Des fois tu es fatigué, tu fais des trucs un peu louches, donc heureusement qu'il y a des code reviews. Mais voilà, tu as des gens qui s'arrangent toujours pour esquiver la code review. Pourquoi? Bah je sais pas, après tout il y a quelqu'un d'autre qui le fait, donc. Et puis même si tu es débutant, je t'invite vraiment à faire l'effort d'apprendre à faire des code reviews petit à petit, voilà, donne des petites indications. C'est pas grave s'il y a un autre développeur ensuite qui fait une autre code review derrière toi, mais apprends à faire des code reviews, à donner des indications, ton avis, et ça t'apprendra à devenir un meilleur développeur. Autre défaut de développeur, et qui va surtout concerner là aussi les gens qui sont encore un peu débutants, ou même des gens intermédiaires, le défaut c'est de jamais faire de proposition. Tu arrives, tu as embauché pour faire du React ou du Vue, et tu arrives sur le projet, tu codes. Tu codes. Alors il faut savoir que quand tu travailles sur des petites missions, évidemment, tu vas pas te mettre à faire des propositions tous les jours. Hein. Tu es embauché pour 7 jours, tu es embauché pour 2 semaines, un mois et demi. Tu n'es pas là pour ça en fait. Évidemment, tu vas pas résoudre des problèmes, quoi. Si on te demande de coder un site Gatsby, tu vas pas apporter, il n'y a pas des problèmes de computer science difficiles à résoudre. Mais voilà, quand tu es sur des grosses missions, tu travailles des software engineers par exemple, un software engineer, c'est des gens qui résolvent des problèmes. Et tu n'as pas besoin d'être ingénieur, d'avoir fait un cursus d'ingénieur en plus. Hein. C'est juste, en fait, c'est surtout une mentalité quoi, à avoir. On te demande vraiment de résoudre des problèmes. Tu es là pour ça. Tu es là pour apporter ça qui apporte vraiment de la valeur. Et c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire le plus rapidement possible. Te mettre dans la mentalité de quelqu'un qui résout des problèmes, qui apporte de la valeur, qui fait des propositions. Évidemment, quand tu fais une petite mission qui dure 7 jours, 2 semaines, 1 mois, et que tu as fait un forfait, voilà, tu as fait un forfait à 4 000 euros, 4 500 euros, 3 500 euros, je sais pas, et que en fait, il faudrait résoudre des problèmes, tant que le client ne te dit pas, ah tiens, il faudrait rajouter ça, par exemple, pour le SO, par exemple, c'est important parce qu'en fait, ouais, c'est mal fait quand je le passe à l'analyseur, en fait, le SO est pas clean, en fait, il est pas optimal. Tant que le client ne te dit pas ça, tu vas pas aller résoudre le problème, en fait. Mais voilà, quand tu travailles sur des grosses missions, que tu es payé à la journée pendant des semaines, des mois, là tu es là pour vraiment résoudre des problèmes, faire des propositions, voilà, faire des propositions, faire des petites études comme ça, là, prendre des initiatives, et c'est ça qui va vraiment apporter beaucoup de valeur à l'entreprise, c'est ça qui est très apprécié. Il faut savoir qu'être développeur, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça qu'on te demande, c'est de résoudre des problèmes. Donc le défaut à éviter, le plus tôt possible, c'est pas juste de coder, c'est vraiment d'essayer de résoudre des problèmes, de faire des propositions. Et voilà. Bon, un petit défaut. Alors vraiment, celui-là, c'est un tout petit défaut, mais si tu le gommes, c'est pareil, comme tous les défauts, à force d'en gommer, bah, ça va te faire stand out par rapport aux autres. Ça va faire de toi vraiment un meilleur développeur. Bah, le petit défaut, c'est de ne pas écrire de doc. Par exemple, tu codes un truc, tu codes le front-end, tu as un repo GitHub et tu mets pas de doc. Voilà. Donc voilà, par exemple, voilà, tu as codé un front-end, tu as créé un repo GitHub, et il n'y a que toi qui connais le code, c'est ton équipe. Le code va passer après à d'autres développeurs, et en fait ton code, on ne sait pas comment installer le truc, on ne sait pas les problèmes qu'il peut y avoir, on ne sait pas dans quel environnement ça fonctionne, noter les dépendances qu'il pourrait y avoir installées, quels sont les technos qu'il y a dessus, peut-être laisser des fois des commentaires sur certaines fonctions en fait, qui sont compliquées à comprendre et qui sont vraiment cruciales, importantes, capitales pour l'application. Voilà.
Si tu fais l'effort de mettre ces petites docs, pas trop longues, il ne faut pas que ce soit trop long justement parce que sinon c'est un peu... Normalement il n'y a pas besoin que ce soit trop long, si ton code est clair, propre, normalement on va le comprendre rapidement, mais ça peut être vraiment bien d'ajouter une petite doc quand même, quelques commentaires comme ça, qui vont permettre de vite rentrer, pour un autre développeur, de vite rentrer dessus sur ton code, de l'assimiler, de vraiment comprendre rapidement de quoi il s'agit, rapidement installer l'environnement, etc. Donc voilà, si tu peux le faire, ça sera vraiment apprécié. Et dernier défaut pour cette vidéo dont j'avais envie de parler, le défaut, c'est de ne pas écrire le test. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est vraiment important que tu passes le plus rapidement possible au test. Quand tu es débutant, on a tendance à repousser ça vraiment, mais jusqu'au dernier moment, on ne le fait pas. Et c'est vraiment un gros défaut, puisqu'en fait, c'est un des trucs les plus importants de faire des tests. Si tu veux savoir, il est plus important de savoir tester que de connaître toute la stack qui t'est demandée, par exemple, sur une mission freelance. Si tu connais pas toute la stack, c'est pas forcément très grave, on sait que tu vas pouvoir apprendre. Par contre, si tu sais pas tester, c'est un no-brainer en fait. C'est-à-dire que si ton code il est pas testé, mais c'est-à-dire qu'il y a plein de trous en fait. On sait pas quand il y a un bug, ou par exemple tu dois refactorer ton code, ou tu dois rajouter une fonctionnalité, ou changer un truc. Et en fait, il n'y a pas les tests écrits, tu sais pas si tu pushes en production, tu sais pas si ça passe ou pas. Ça se trouve, il y a le bug, mais personne ne le voit, on le repère qu'un mois après. Donc, voilà, on ne sait pas que ça copie pas sur la base de données, ou c'est incomplet par exemple, et ça pose des gros problèmes. Donc voilà pourquoi on teste. Normalement, en coverage, il faudrait avoir 100%. Et je t'invite vraiment à te mettre le plus tôt possible à ce qu'on appelle le TDD. Donc c'est une méthode pour coder les tests. La méthode, c'est... tu écris un test, tu commences par écrire le test, tu écris le code de production, tu fais passer ton test, tu réécris un peu du code de production, tu réécris un test, etc. etc. Et en codant de cette manière-là, ne pense pas que tu vas être moins productif. Au contraire, le fait de savoir qu'en fait tu fais pas d'erreur, ça va te permettre de refactorer en étant serein, ça va te permettre de changer des fonctionnalités en sachant que de toute façon, quand tu vas pusher, si c'est OK, si le test te dit OK, c'est qu'en fait, à 99%, tu es sûr qu'en fait, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment un défaut, c'est attendre trop longtemps pour se mettre au test. Il faut savoir qu'il y a plein de développeurs qui ne testent pas, des gens même qui sont confirmés, qui savent coder du code de production, mais qui ne sont pas sérieux avec les tests. Et donc voilà, il faut vraiment faire l'effort le plus rapidement possible. Et je peux te dire que ça sera vraiment très apprécié. Au début, évidemment, si tu fais pas 100% de coverage de test, c'est pas grave, mais tu peux commencer déjà, quand tu fais des petites applications dans les formations, à écrire un petit test comme ça, par-ci par-là, pour t'habituer tout simplement, et ça te donnera vraiment des bonnes pratiques de développement. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'ai listé une liste de défauts que j'avais au début, en tout cas quand j'étais débutant, et que moi aussi je peux avoir encore maintenant. Donc voilà, ce sont des défauts qui vont pas être disqualificatifs, mais si tu gommes tous ces défauts-là, si tu fais l'effort, parce que c'est surtout une question d'effort, d'hygiène, de manière de fonctionner, ça va faire de toi un développeur apprécié. Je peux t'assurer qu'en fait, voilà, tu vois, ces défauts-là, ça peut te paraître un petit peu évident quand je te les cite comme ça, mais même des gens qui sont confirmés ont des défauts qui peuvent être agaçants ou font qu'en fait, ils pourraient être meilleurs s'ils les gommaient, tout simplement. Il faut savoir que quand tu es développeur, il n'y a pas que la technique pure qui compte, il n'y a pas que les connaissances pures. Ce qui va compter, c'est aussi tes soft skills, ta manière de travailler avec les autres, ta manière de fonctionner, de te comporter en tant que développeur dans une équipe, ça aussi ça compte. Donc voilà, si tu as des choses à rajouter sur les défauts que je viens de te citer, vas-y dans les commentaires. Je t'ai parlé des choses qui me paraissent les plus problématiques, je pense. Si tu as aimé cette vidéo, alors mets un like, ça sera très apprécié, la chaîne est encore jeune, elle a besoin de se développer. Et écoute, aussi abonne-toi, tu es sur une chaîne YouTube où je t'aide à tout casser en tant que développeur freelance. Et sur ce, je te dis à la prochaine, salut.